Des petites remarques et des petits constats, j'allais dire basiques. Le cinéma, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps, effectivement, c'est tard, etc. Aujourd'hui, dans toute la planète, très peu de films cinéma, très peu de films cinéma se font sans l'aide d'une ou de plusieurs sociétés et programmes. En Europe aujourd'hui, je vais faire très court, il est très rare de voir des films se faire en Europe sans Canal+. C'est une société de programme, c'est une télévision qui met beaucoup d'argent dans la production de films de cinéma. Il y a eu je pense que c'était plus spontané comme échange, qui a dit au cadre de l'ENTV, militez dans votre entreprise, vous êtes des cadres de l'État, etc. Je ne sais pas si c'est un lapsus ou simplement une habitude. Nous avons entendu, et nous entendrons encore des responsables de haut niveau au pays dire la télévision institution de l'État. Il suffit de prendre les journaux algériens des 3 dernières années pour trouver des ministres, des députés, dire la télévision institution de l'État. À ma connaissance, les institutions de l'État sont ciblées et définies dans la Constitution. Dans la Constitution algérienne, la télévision, la radio, l'agence de presse, le journal ne sont pas des institutions de l'État. Et les cadres de l'ENTV ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Ce sont des fonctionnaires d'une entreprise, d'un EPIC, tout simplement. Voilà, maintenant, effectivement, on a beau tourner le problème dans tous les sens, l'essentiel a été dit, effectivement, comment faire, ne serait-ce que pour être au niveau de certains pays voisins. Et le vieux débat, est-ce qu'on fait un secteur public ou on fait un secteur privé en matière de télévision? Mais pourquoi ne pas faire cohabiter les deux et faire jouer la concurrence dans l'intérêt du téléspectateur? Télévision, un lourd système public, qu'on appelle le groupe Algérie Télévision, c'est moi qui m'adapterai, avec des chaînes privées. Évidemment, mais j'ai des chaînes privées pour le plaisir d'avoir des chaînes privées, ou là pour aller dans un courant libéral ou néolibéral, etc. La chaîne privée a un cahier des charges. La chaîne privée vit dans un pays où il y a des constitutions et des lois. La chaîne privée vit dans un pays où il y a des partis, un parlement, de la presse, etc. qui contrôlent. La chaîne privée, c'est pas le diable. C'est pas le diable. Effectivement, c'est pas demain, c'est pas en 24 heures qu'on fait une chaîne privée ou un groupe privé qui me gagne psychiatrique, que pour le public, que pour le privé, un projet, ça s'étudie, ça se chiffre, ça. Mais est-ce qu'il y a la volonté de dire, c'est la chaîne privée, c'est un groupe privé? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie publique? Avec une chaîne et 4 clones hors la loi, je dis hors la loi. Le FLN est en partie majoritaire dans le Parlement. Il y a Adjaba Yarbi. Qu'est-ce qui interdit que la chaîne Tal-Qur'an, que Canal Algérie, que la chaîne Amazir existe d'un point de vue légal? Par le Parlement, par le président de la République, par ordonnance, par décret, par ce qu'on veut. قال اسمع ماشي ولا لوا. هاو الديريكتور جينيرال تاعها، هاو البيجي تاعها، وانت un boulevard des Martyrs. On trouve 4 problèmes ولا هذه دي شاب. Merci. بارك الله فيك. في نهاية هذه الندوة بمداخلات كانت في المستوى، ونشكر كل الإخوة الذين والأخوات الذين عقبوا على المداخلات، وأملنا أن نلتقي إن شاء الله في ندوة أخرى. إذا كان سي عبد الكريم تفضل سي عبد الكريم، إذا عندك تدخل المداخلات. إذا ستكون الندوة القادمة إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. صحة لكم وليلة ممتعة وتصبحون على خير.